Tu n'avais pas pris le temps de confesser ses péchés. Tu n'avais pas fait le sacrifice d'expiation. Mais quand Jésus l'a vu, il lui a pardonné les péchés. Et les gens murmuraient. Oh, comment il peut faire ça, ce jeune homme? C'est gros là. Il dit, qu'est-ce qui est plus difficile de faire? Dire tes péchés sont pardonnés. Ou dire à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. La réponse est simple. Dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés, c'est plus facile. Parce qu'on ne les voit pas. Mais dire à un paralytique, lève-toi et va. C'est difficile. Si ce n'est pas Dieu qui te le dit, ne le dis pas. Tu auras honte. Le paralytique va rester là. On ne peut pas dire que c'est Dieu qui n'est pas puissant, non, c'est toi qui es méchant. Parle au nom de Dieu quand Dieu ne t'a dit de parler. Le jour que Dieu me dira que cet homme appelle les paralytiques, je vais le faire lever, je ferai ça. Mais maintenant je ne le dis pas. Je peux prêcher. Si lui veut le faire, il est libre. Parce qu'il est tout puissant. Je m'attends toujours à cela. Alléluia. Amen. Je m'attends toujours. Parce que je crois que Jésus est Seigneur. Et qu'il est le même. Il a dit à ce paralytique, lève-toi. Prends ton lit. Rentre chez lui. Le paralytique a pris son lit. Il est rentré chez lui. Il avait des péchés. Jésus a dit, je vous ai choisi tous les 12. Au milieu de vous, il y a un démon. Dans l'assemblée de Jésus, il y avait un démon. Nous encore, ce ne sont que les sorciers. Ce ne sont que les petits magiciens. Mais dans l'assemblée de Jésus, son petit groupe de 12 personnes, un était démon. Mais nulle part on nous a dit que Jésus voulait faire le miracle. Ça ne s'était pas fait à cause de la présence de Judas qui était le démon. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit encore aujourd'hui est là. Il est encore là. C'est son temps. Il plane encore. Il plane encore. Comme le commencement. Il plane encore. Au commencement. Jusqu'à ce que Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Mais le Saint-Esprit plane encore. Et le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Jusqu'à ce qu'il mettra la séparation. Jusqu'à ce qu'il mettra la séparation. Il prend ce qui est à lui. Il l'emmène au ciel. Il prend ceux qui ont refusé de croire en lui. Il met au enfer. Ce sera la séparation. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Jusqu'à ce que la séparation viendra. Et ça sera la fin. Et ça sera la fin. Mais avant cela,
Même si l'homosexualité prend de l'ampleur. Même si au Congo on fait des lois. Dans certains pays on a voté des lois sur les avortements. Les hommes et les femmes font tout ce qu'ils veulent. Même des choses qui ne se faisaient pas dans ce pays se font aujourd'hui dans notre pays. Même dans ce pays, on joue le film pornographique. Dans notre pays, le mal est en train de grandir. Le mal est en train de grandir. Les ténèbres remplissent la terre. Mais l'Esprit de Dieu est là. Veux-tu te laisser conduire par le Saint-Esprit? Veux-tu réellement avoir le Saint-Esprit et être conduit par lui? Ou tu veux rester dans les ténèbres? Ou tu veux accepter la pression des ténèbres? Je donne deux versets. Luc chapitre 18, le verset 8. Le Seigneur a dit: quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Pourquoi est-ce qu'il dit trouverai-je la foi? Parce que les ténèbres seront tellement fortes, pesantes, que ça va peser sur la foi de plusieurs qui risqueront d'abandonner. Beaucoup risqueront d'abandonner la foi. Et déjà plusieurs abandonnent la foi. Vont dans la franc-maçonnerie. Plusieurs abandonnent la foi. Vont dans les fétiches. Vont consulter les féticheurs et les joueurs de Zeke. Plusieurs n'ont plus foi en Dieu. Plusieurs ne croient plus que Jésus est Seigneur et qu'il les aime et qu'il est là. À cause de toutes ces pressions, à cause des ténèbres. Si le Seigneur a dit: quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Alléluia. Amen. Au commencement, il était quoi? Au commencement, il était la parole. Donc avant que Dieu me dise que la lumière soit, vous comprenez? Avant que la parole ne revienne, est-ce que tu garderas la foi? Avant que Dieu ne parle, parce qu'au commencement il y avait les cieux et la terre. On a dit qu'il y avait les ténèbres. La terre était informe. Elle n'avait pas une forme précise. Et en plus il y avait les ténèbres. L'Esprit de Dieu planait. Mais après Dieu a. Il faut que la parole sorte. Et il dit: quand je reviendrai, quand la parole reviendra, est-ce qu'elle viendra trouver la foi? Est-ce que tu garderas la foi? La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est la soumission à la parole de Dieu. La foi, c'est le respect de la parole de Dieu. La foi, c'est dire que ce que Dieu a dit est vrai, je crois et j'obéis. Mais si tu dis: j'ai la foi, mais tu ne pratiques pas, j'ai la foi, mais tu voles, tu n'as pas la foi.
J'ai la foi. Tu commets l'adultère. Tu n'as pas la foi. J'ai la foi. Tu escroques les gens. Tu n'as pas la foi. Si tu dis que j'ai la foi, tu te masturbes. Tu n'as pas la foi. Si tu dis que j'ai la foi et tu hais les gens, tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui obéit à la parole. Avant que la parole ne revienne, est-ce que tu garderas la foi? Je vous ai ramené au commencement. Je vous ai donné un enseignement qui commence au commencement. Et je vous ai expliqué les choses de la fin, mais en partant du commencement. Avant que la parole ne sorte les ténèbres. Et la parole viendra pour mettre la séparation. Parce que quand il viendra, c'est de la même manière que les disciples l'avaient vu monter, il viendra. Ceux qui sont monteront. Alléluia. Amen. Mais trouveras-tu la foi? Est-ce qu'il te trouvera encore dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'il te trouvera encore dans le respect de la parole de Dieu? Bien-aimé, ne sois pas un chrétien qui ne respecte pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais donner un dernier passage. Matthieu chapitre 24. Le verset 11 à 13. Matthieu chapitre 24, c'est le dernier passage que je donne. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, va grandir, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, la Bible dit le péché va grandir, va plus grandir encore, va plus grandir, et l'amour du plus grand nombre, l'amour envers Dieu, l'amour envers les hommes, l'amour véritable va se refroidir. Va se refroidir. Les gens n'auront plus l'amour. Ils ne vont plus aimer. Ils vont faire semblant, ils vont vivre dans l'hypocrisie. Ils peuvent dire que je t'aime, mais ils peuvent te sacrifier. Ceux qui ne t'aiment pas, celui qui aime ne fait pas mal à son frère. Celui qui aime ne parle pas mal à son frère. Celui qui aime ne peut pas haïr son frère. Celui qui aime ne peut pas parler mal de son frère. L'amour de plusieurs personnes, du plus grand nombre, va diminuer, va se refroidir. Mais celui qui persévérera, c'est-à-dire qui gardera la foi,
qui gardera l'amour, qui continuera à aimer malgré tout ce qui va se passer. Celui qui continuera à aimer le Seigneur, à aimer la parole de Dieu. Celui qui continuera, qui persévérera à aimer Dieu, celui-là sera sauvé. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu haïsses ton frère ou ta soeur, tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas celui que tu vois. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Le commencement sera la fin. Comme ça s'est fait au commencement, ça se fera à la fin. Les ténèbres ont déjà rempli la terre. Mais à toi, accroche-toi au Saint-Esprit. Accroche-toi au Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit te dira: marche dans la sanctification. Marche dans la droiture. Marche dans la vérité. Avant que la parole ne sorte. Parce que Dieu seul savait quand est-ce que la parole allait sortir. C'est pourquoi Jésus a dit: même les anges ne connaissent pas. Mais le Père seul, c'est lui qui parlera. Comme au commencement, on ne sait pas combien de temps l'Esprit de Dieu a plané. Et quand Dieu avait décidé de parler, il a parlé. Quand il a envoyé sa parole, la parole a crié. C'est pourquoi toute chose existe dans la parole. Alléluia. Amen. Ton péché n'empêchera pas le Saint-Esprit de travailler. Vous savez, le Saint-Esprit est Dieu. Il a plané. Il plane encore. Il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. Quand j'ai reçu cette parole, je me suis dit: mais les chrétiens ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit. Vous priez, vous criez, mais vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Je vais donner une parole. Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel. Depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Alléluia. Amen. J'aime cette parole. Quand l'ennemi, j'ai dit Ésaïe 59, le verset 19. Ésaïe 59, verset 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Le fleuve le plus puissant dans le monde, c'est lequel? L'Amazonie. Même quand il viendra plus que l'Amazonie, comme un fleuve, un fleuve puissant. Le fleuve, ennemi, il est puissant. Il est très puissant. Mais quand l'ennemi viendra comme le fleuve, comme un fleuve, la Bible n'a pas dit tu combattras. Amen. Amen. La Bible n'a pas dit tu combattras. Parce que toi tu ne pourras combattre le fleuve. Mais le Saint-Esprit le mettra en fuite. Il fera fuir le fleuve. L'ennemi, il fera fuir l'ennemi qui
Alléluia. Amen. Rien ne peut l'arrêter. Et non, Le Saint-Esprit est Dieu. Il remplit le monde. Il remplit la terre. Si tu t'attends à lui, il agit. Il a quelque chose de particulier. C'est qu'il est capable de toucher le cœur de quelqu'un. De convaincre du péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi depuis que je l'ai vu œuvrer, je ne force pas les choses. Même quand je prêche l'évangile, je ne force pas. Je me laisse œuvrer. Quand je prie pour les gens, je ne vous pousse pas. Vous le savez. Je pose à peine la main. Parce que le reste, c'est lui qui fait. S'il veut agir sans ma main, il agit. Il est puissant. Il est très puissant. Vous savez pourquoi? Il faut être puissant pour glorifier Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a dit quand il viendra, il me glorifiera. Il ne parlera pas de lui-même. Il faut faire attention de ceux qui n'aiment pas parler d'eux. Ils ont une certaine profondeur, ils préfèrent parler des autres, mais eux-mêmes ils ne parlent pas. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Et c'est lui qui a fait que cette église soit. C'est lui qui a fait que cette communauté soit. Il y a de ceux qui quittent Talangaï. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Parce qu'il y a beaucoup d'églises où vous pouvez aller. Il y a des pasteurs de ceux qui ont la renommée dans ce pays. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait rentrer ici même les passants. Alléluia. Amen. Tu as un problème, ne t'inquiète pas. Regarde lui. Mais crois. Il agit. Personne ne peut arrêter le Saint-Esprit de travail. Tu as des problèmes avec les sorciers. Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu trembles? Le Saint-Esprit plane encore. Il est encore là. Il n'est pas fini. Il continue de travailler. Alléluia. Il continue de travailler. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aie confiance en Dieu. Continue à regarder au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te montrera la personne de Christ. Il te révélera Jésus. Est-ce que tu le crois? Mais n'accepte pas le poids des ténèbres. N'accepte pas le poids des ténèbres. Regarde au Saint-Esprit. Dis-lui de te révéler Christ. De te conduire. Parce qu'il est là pour te conduire. Alléluia. Amen. Tu es en train de vivre dans le mal. Mais tu sens que certaines choses marchent pendant que tu es dans le mal. Avant qu'il n'en soit trop tard. Réponds-toi et reviens au Seigneur. Alléluia. Réponds-toi
reviens au Seigneur. Si tu te rends compte que tu as mené ta vie à ta manière, à ta manière, et tu faisais tout ce que tu voulais, tu te réponds, tu parles à Dieu. Et tu reviens au Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, je te donne ma vie. Et tu feras la gloire du Seigneur. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu le fais, le miracle est là. Si tu le crois et que tu le fasses, le miracle est là. Je te le dis en vérité. Je n'aurai même pas besoin de prier pour toi, tu auras le miracle. S'il faut qu'il aille toucher le président, il ira le toucher pour toi. C'est lui qui touche les cœurs des rois. Lui seul est capable de faire ce que l'homme ne peut faire. Amen. Toi-même, tu t'es battu par tes forces, tu es maintenant fatigué, tu ne sais plus où aller et quoi faire. Aujourd'hui, arrête-toi. Réponds-toi. Demande pardon à Dieu d'avoir conduit la vie à ta manière. Dis-lui, Seigneur, je t'accepte encore. Accepte Jésus. Et dis-lui, maintenant je vais marcher avec toi. Demande pardon. On reprend ta vie chrétienne. On recommence ta vie chrétienne. Tu sens que les miracles sont bloqués. Et tu commences à te battre, à forcer les choses. Les choses de Dieu, on ne les force pas. Parce que je sais une chose, c'est que nous travaillons dans le champ de Dieu avec Dieu. Et si tu travailles dans le champ de Dieu, c'est déjà une grâce. Mais que tu travailles avec lui-même, c'est que ce que tu ne peux pas faire, lui fera. Il te dira, fais ceci parce qu'il sait que ça tu peux le faire. Et ce que tu ne peux pas faire, lui-même fera. Je sais pourquoi je te le dis. Si tu le fais d'un cœur sincère, le miracle et ta vie reprend à zéro. C'est ce que j'avais fait à cette sœur à l'hôpital. Je l'ai réaccepté Christ. Je lui ai dit, accepte Christ maintenant. Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Seigneur, viens dans ma vie. Je n'ai pas regardé quand elle servait déjà le Seigneur et faisait ça. J'ai dit non. Quand elle a fini d'accepter Christ, j'ai demandé pardon pour ses péchés. Toutes les abominations, toutes les iniquités qu'elle a eu à commettre, j'ai demandé pardon. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant guéris. Tu as guéri. Le miracle s'est fait. Si tu le fais aujourd'hui, le Saint-Esprit te touche et glorifie Jésus. Amen. Tu peux reprendre toi-même maintenant. Tu peux reprendre les choses à zéro. Tu peux refaire. Parce que être à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Il y a des gens qui prient depuis longtemps, mais leur vie aujourd'hui est comparée à celle des païens. Est-ce que vous comprenez? Il ou elle vit comme un païen. Ils peuvent venir à l'église, mais la crainte de Dieu n'est plus. Même à l'église, ils peuvent bouder. Si celui qui prêche là, si ça ne le plaît pas, il ne sait pas où il est. Il ne sait pas où il est. Même ici, il peut murmurer.
Parce qu'il ne sait pas. Pote ayebi na yete. En fait, il a perdu la chose qu'il avait. Pote nini a perdre a bungisi. Et donc le miracle ne peut pas se manifester. Yangwana bikamu si epoko Parce salema que tu ne crois pas déjà en Jésus. pote zo ndimate pa na Yesu. Je te donne la parole. Na peso liloba. Dis au Seigneur, Seigneur, Na lobi loba na kolo je kolo reviens à toi. na zongi epa na yo. Quand tu reviens au Seigneur, Tango zongi epa na kolo tu ouvres les portes des miracles dans ta vie. ofongoli bikuke ya bikamwa na Les bomo. portes de la guérison dans ta vie. Bikuke ya lobiko na bomo. Les portes de la délivrance dans ta vie. Bikuke ya kokangola. Les miracles vont t'accompagner. Bikamu se leko. Et les miracles se déclenchent aujourd'hui. Passe, amen. Bikamu ezo salema lelo oyo déjà. Maintenant, si tu le fais, Lelo bozo ko saliango. je vais te dire, va expérimenter. Na koloba no kende ko salema. Si tu le fais maintenant, Soko saliango lelo. avant que tu n'arrives chez toi, Yango to ko mepa na yo. tu sentiras toi-même le miracle. Yo komona yo moko bikamu. Tu verras les choses changer. Okomona makambo kobongwa. Si tu le fais, Soko saliango. tu vis le miracle. Obiki bikamu. Si tu doutes, Soko titembe. je ne ferai rien d'autre. Na ko salelo ko Voilà, parce que je n'ai plus rien d'autre à te dire. na isune lo ka kolobelo mosusu te. Lève-nous pour la prière. To telemi to samel. Nous avons écouté la parole de Dieu. Toyoki maloba na Nzambe. Nous croyons Tondimi que Jésus est Seigneur. ete Yesu aza nkolo. Nous pouvons nous repentir maintenant. Tokoko senga bolingisi lelo. Nous pouvons revenir au Seigneur. Tokoko zongela nkolo. Que ceux qui veulent refaire leur vie maintenant, Baoyo balingi babandela bomoi na bango lelo. ceux qui veulent refaire leur vie, Bao balingi babandela bomoi na bango. vous allez prier avec moi. Okosambela nanga. Vous allez dire ce que je vais dire. Bokoloba oyo nga na koloba. Si tu veux refaire ta vie avec le Seigneur, Soko lingo banda bomoi na yo na nous allons Nzambe. d'abord chanter un chant avec les chants. Tokoyeba na nu nzembo moko na Et baye. ensuite, je prierai avec vous. Na nsima na kobongela na bino elongo. Si tu veux refaire ta vie, et ceux qui croient que ma vie est en accord avec le Seigneur, c'est une bonne chose. Oyo alobi ete bomoi eza alima na Nzambe eza malamu. Tu peux remercier le Seigneur en murmurant quelques paroles. Banda koloba Nzambe merci mpona maloba. Dis merci au Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée. Loba na Nzambe matondi mpona liloba oyo apesi biso. Merci Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, tu es bon, Seigneur.
Ceux qui veulent refaire leur vie avec le Seigneur, tu vas t'agenouiller. Tu vas prier avec moi. Si tu veux refaire ta vie avec le Seigneur Jésus, agenouille-toi et tu vas dire ce que je vais dire. De tout cœur, nous prions. Vous dites ce que je dis. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es puissant. Tu étais mort pour moi. Tu étais ressuscité pour moi. Et tu es monté dans les cieux. Là, tu intercèdes en ma faveur. Seigneur Jésus, j'ai reçu ta parole. Rentre dans mon cœur. Sois le maître de ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Au nom de Jésus. Pardonne mes fautes. Efface tous mes péchés. Efface toutes mes abominations. Je te supplie, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Vous faites silence et je vais prier. Dieu notre Père, ce peuple a écouté ta parole. Tu nous as tous éclairés. Nous croyons que ta parole est la vérité. Seigneur, tu as pardonné les péchés. Tu as effacé tous les péchés et toutes les abominations. Tu as pardonné tous les péchés, Seigneur. Je le crois. Parce que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Nous croyons que maintenant que tu nous as pardonné, tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés. Maintenant, Seigneur, nous sommes devant toi purs et saints. Je te prie pour ce peuple, que ton esprit soit avec eux. Répands ton esprit sur eux. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Qu'ils soient remplis de ton esprit. Que le Saint-Esprit œuvre dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Que le Saint-Esprit œuvre dans leur vie. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, je te supplie, glorifie maintenant Jésus dans leur corps, dans leur vie, dans leur âme. Il est écrit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, cher Saint-Esprit, toi qui es Dieu, tu le mettras en fuite. Tu es notre consolateur. Tu es venu pour glorifier Jésus. S'il te plaît, glorifie-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les maladies quittent les corps. Au nom de Jésus. Que les blocages tombent. Que les brisants soient renversés. Les portes des prisons s'ouvrent. Les fondements des prisons s'écroulent. Que les voiles soient déchirés. Les voiles de l'ennemi soient déchirés. Les blocages soient brisés. Que la mort, sur tous les plans, sur tous les aspects, quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie soit, que la vie soit, que la vie de Jésus-Christ soit maintenant dans tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les voiles de l'ennemi soient ôtés, que les habits noirs quittent, que les œuvres de l'ennemi disparaissent. Saint-Esprit, tu es Dieu. Merci de glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort quitte, que les enfants soient guéris, que les grandes personnes soient guéries, que la solution soit donnée à tous les problèmes, à toutes les situations. Saint-Esprit, merci. Parce que tu glorifies Jésus. Merci notre Père. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus. Amen.